Je suis Christian Mourougane, directeur de l'aménagement à la métropole du Grand Paris et j'ai en charge la conduite de la construction du centre aquatique olympique. La métropole est maître d'ouvrage de cet équipement, seul équipement pérenne construit spécifiquement pour les Jeux olympiques et qui sera ensuite destiné à accueillir l'ensemble de la population du territoire. Le centre aquatique olympique est déjà reconnu comme un ouvrage innovant puisque le fonds d'innovation participe au financement de cette opération à travers l'usage du bois et notamment la charpente en bois, mais aussi par rapport à un travail de recyclage des matériaux que nous faisons pour construire les gradins. Et ce recyclage est symbolique pour nous puisqu'il associera les enfants du territoire à la construction du centre aquatique olympique et pour nous ce sera un vecteur pour favoriser et faire comprendre et sensibiliser à l'apprentissage de la natation et de la pratique sportive de manière générale. Donc l'innovation technique est aussi au service de l'innovation sociale. Il y aura de nombreuses opportunités pour les PME, TPE sur toute la durée de l'opération. Tout d'abord, le concessionnaire que nous avons retenu, donc Bouygues, le groupement commandé par Bouygues, aura la charge de poursuivre les engagements que nous avons pris avec la Solideo, de consacrer 25% de son chiffre d'affaires à l'attribution de contrats auprès de PME, TPE. Et nous sommes allés plus loin puisque cet objectif se poursuivra aussi durant la phase d'exploitation de 15 ans du centre aquatique olympique. Et nous irons encore plus loin puisque pendant l'exploitation du centre aquatique olympique, nous allons construire le nouveau quartier et toutes les opérations qui seront attribuées dans le cadre de la construction de ce nouveau quartier feront aussi une part significative d'attribution à des PME TPE. Nous sommes en train de passer le contrat pour les marchés de dépollution qui vont démarrer cet été. Puis ensuite, nous allons faire les travaux de remise en état des plateformes et nous allons lancer les appels d'offres dans le courant de l'année 2021. Et nous ensuite, dès 2022, nous allons préparer la phase héritage et lancer un certain nombre de marchés de travaux sur la période 2022-2023 pour être prêts sitôt après les JO à commencer le chantier de construction du quartier.